Bonjour, je m'appelle Oyomatsu. Je suis un Japonais dans la quarantaine et je vis actuellement à Gotanda, à Tokyo. Gotanda est un quartier intéressant parce qu'il a deux visages très différents. Le jour, c'est un quartier de bureaux tout à fait sérieux, avec des employés en costume et des cafés bondés. Mais la nuit, l'atmosphère change complètement. Les néons s'allument, les rues deviennent plus animées et, disons, un peu plus mystérieuses. Personnellement, j'adore ce contraste. Petite confession pour commencer. J'aime beaucoup l'alcool, vraiment beaucoup. Je vais à la salle de sport, bien sûr, pour rester en forme, mais honnêtement, la vraie raison, c'est pour pouvoir mieux boire après. Transpirer, prendre une douche, puis finir avec un highball bien glacé. Pour moi, c'est une petite victoire quotidienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un des aspects les plus mal compris de la culture japonaise, les love hotels. Et avant que votre imagination ne parte trop loin, je tiens à préciser une chose, je ne suis pas là pour être vulgaire. Les love hotels ne sont pas seulement ce genre d'endroit. Si on les regarde d'un point de vue culturel, ils racontent beaucoup de choses sur le Japon. Notre rapport à la vie urbaine, à la vie privée, et surtout à une chose très japonaise que j'appelle l'art d'éviter les situations gênantes. Une fois qu'on comprend leur logique, ils deviennent vraiment fascinants. Et pour les voyageurs, ils peuvent même être une option très pratique. Alors, si vous le souhaitez, prenez un verre, installez-vous confortablement et allons voir ce qui se cache derrière les néons. Quand vous entendez l'expression « Love Hotel », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des enseignes voyantes, des entrées mystérieuses, parfois des bâtiments en forme de château et une impression générale d'un lieu un peu intimidant. Et honnêtement, ce n'est pas faux. Même moi, en tant que Japonais, lorsque je me retrouve dans un quartier de Love Hotels que je ne connais pas, je me tiens un peu plus droit que d'habitude. Mais voici quelque chose d'intéressant. Cette apparence tape à l'œil est aussi une façon de cacher. Les Love Hotels veulent être visibles en tant qu'établissement, mais les clients, eux, ne veulent pas être vus. C'est contradictoire, non? Pourtant, le Japon a réussi à rendre cette contradiction fonctionnelle. Les entrées sont conçues pour bloquer les regards depuis la rue, les rideaux et les cloisons créent de la distance, et même l'architecture est pensée pour réduire les contacts humains. Ce principe de visible à l'extérieur, invisible à l'intérieur est profondément japonais. Et voici l'idée la plus importante à retenir. Les Love Hotels ne sont pas seulement des lieux de rendez-vous secrets, ce sont des machines à créer de l'intimité, nées de la vie urbaine japonaise. Au Japon, la maison n'est pas toujours un espace entièrement privé. Beaucoup de gens vivent avec leur famille, les appartements sont souvent petits, les murs peuvent être fins. Dans certains immeubles, on peut presque deviner quand le voisin prend sa douche. Ce n'est pas très reposant. Et à l'extérieur, tout est bondé. Les cafés sont pleins, les tables sont proches les unes des autres, et on entend facilement les conversations des voisins. Comparé à certains pays occidentaux, où l'on peut se retrouver dans le salon d'un ami ou dans un bar qui fait office d'espace semi-privé, le Japon manque souvent de cet entre-deux. C'est soit la maison, soit l'espace public, avec peu de zones intermédiaires. Alors, si vous voulez un endroit où vous pouvez exister sans être interrompu, seul ou avec quelqu'un, vous devez souvent le payer. Les Love Hotels répondent exactement à ce besoin. Ils ne vous louent pas simplement une chambre, ils vous louent une bulle, un espace fermé, protégé du monde extérieur, pour quelques heures ou pour une nuit entière. Et au fil des années, les Love Hotels ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on les appelle souvent Leisure Hotels, car le divertissement et la détente sont devenus des éléments centraux. Beaucoup ressemblent à des suites à thème. Intérieurs élégants, ambiance de resort, salle de bain digne d'un spa, éclairage doux, équipement haut de gamme. Ils se situent quelque part entre l'hôtel d'affaires fonctionnel et le ryokan traditionnel, parfois strict dans ses règles. D'une certaine manière, ils sont devenus étonnamment pratiques. Alors, comment sont-ils utilisés aujourd'hui? D'abord, il y a les soirées entre amis et les oshikai. Oshikai désignent des rassemblements de fans qui célèbrent leur idole, l'artiste ou leur personnage préféré. Les Love Hotels disposent souvent de grands écrans, de bons systèmes audio, de karaoké et de services en chambre. Beaucoup sont aussi bien y sonorisés. Cela permet de profiter de la musique, des vidéos et des discussions sans se soucier du bruit. Des anniversaires sont fêtés, des concerts sont regardés, des photos sont prises. Pour quelqu'un qui n'est pas japonais, l'idée d'une fête dans un Love Hotel peut sembler étrange, mais ici, c'est de plus en plus courant. Ensuite, il y a l'utilisation en seul ou pour le travail, ce qui surprend souvent. Les chambres sont généralement plus grandes que dans les hôtels d'affaires classiques, avec des lits spacieux et des grandes salles de bain. Leur capacité à offrir du repos est excellente. Les formules de courte durée permettent de faire une sieste ou de se détendre entre deux déplacements. À l'ère du télétravail, certains utilisent aussi ces chambres comme bureaux privés. Réunions en ligne, écriture, montage, tout cela dans un environnement calme et sans interruption. Enfin, il y a la détente et la beauté. Beaucoup de Love Hotels proposent désormais de sèche-cheveux haut de gamme, des fers à lisser, des appareils de soins du visage, parfois même au choix. Certaines chambres ont des fauteuils de massage.
D'autres vont encore plus loin avec des saunas privés, des bains de pierre chaude ou des bains extérieurs. À ce stade, on est pratiquement dans un spa privé. Petite mise en garde personnelle. J'adore boire, mais sauna plus alcool, c'est dangereux. Délicieux, mais dangereux. Comme beaucoup de choses dans la vie. Passons maintenant au côté pratique, car la plupart des inquiétudes viennent d'une seule question. Comment ça marche? Il existe généralement 3 types de tarifs. Le repos, pour quelques heures, le free time, un tarif fixe pour une longue durée pendant certaines plages horaires, souvent en journée, et le séjour, pour passer la nuit. Les prix dépendent du standing de la chambre et du jour de la semaine. Week-end et jours fériés coûtent plus cher. Les chambres luxueuses aussi. C'est simple. Dans beaucoup de love hotels urbains, à l'entrée, vous verrez un panneau avec des photos des chambres. Celles qui sont disponibles sont éclairées. Celles qui sont occupées sont éteintes. Vous choisissez une chambre en appuyant sur un bouton. Attention, une fois le bouton pressé, la chambre est à vous. Pas de retour en arrière. Je le précise parce qu'après quelques verres, on pourrait se retrouver par erreur dans une chambre en forme de vaisseau spatial. C'est drôle sur le moment, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on y passe la nuit. Après le choix, vous vous rendez directement à la chambre. Parfois, la porte s'ouvre automatiquement. Parfois, on vous remet une clé, souvent sans contact direct avec le personnel. Encore une fois, ce n'est pas de la froideur, mais une forme de politesse japonaise qui vise à éviter l'embarras. Il y a souvent des coins avec des produits gratuits, shampoings variés, sels de bain, boissons. C'est presque comme une petite chasse au trésor avant d'entrer dans la chambre. Et surtout, n'oubliez pas de verrouiller la porte vous-même si ce n'est pas automatique. En périphérie, il existe des love hotels de type motorine. Vous garez votre voiture dans un garage privé et entrez directement dans la chambre. Zéro interaction, intimité maximale. Le départ est aussi simple. Faites attention à l'heure, car le dépassement entraîne souvent des frais supplémentaires. Vous payez via une machine automatique, et la porte se déverrouille pour vous laisser sortir, souvent sans croiser personne. Quelques questions fréquentes. Les étrangers peuvent-ils utiliser les love hotels? Oui, généralement sans problème. Une pièce d'identité est-elle nécessaire? Souvent non pour une entrée directe, mais parfois oui si vous réservez en ligne. Peut-on y aller seul? De plus en plus, oui. Entre amis du même sexe, cela dépend de l'établissement, mais c'est souvent possible. Peut-on sortir et revenir? En principe non, mais certaines exceptions existent. Les cartes de crédit sont-elles acceptées? Souvent oui, parfois non. L'âge minimum est généralement de 18 ans, conformément à la loi. Ce que je trouve fascinant, c'est l'extrême diversité. Certains love hotels anciens sont comme des musées vivants de l'ère Showa. Lits tournants, murs de miroirs, façades en forme de château, décors exagérés et kitsch. D'autres, modernes, sont élégants, minimalistes, luxueux, presque méditatifs. Cette amplitude reflète les désirs japonais. Intimité, confort, évasion, mais sans gêne. Pour conclure, quelques conseils simples. Lisez les avis, vérifiez les horaires et les règles, pensez aux périodes chargées, et renseignez-vous si vous devez sortir pendant votre séjour. Avec ça, les love hotels cessent d'être intimidants et deviennent étonnamment logiques. Les love hotels ne sont pas seulement des lieux où passer la nuit. Ils sont le résultat de la vie urbaine japonaise et une réponse créative à un problème moderne. Comment acheter de l'intimité dans une ville bondée? Ils sont à la fois étranges, pratiques et d'une certaine manière profondément gentils. C'était Oyomatsu. Et un dernier conseil, sport plus alcool, très bien. Sauna plus alcool, délicieux, mais dangereux. Faites attention. À la prochaine. Santé.